Bienvenue si vous nous rejoignez. Travailler à anticiper les futurs fléaux, c'est ce message plein de sens que le président Patrice Talon a passé en visioconférence à ses homologues lors de la conférence des Nations Unies sur la pandémie du Covid-19. Nous vous proposons de suivre un extrait de cette adresse présentée par la vice-présidente de la République. Regardez. S'agissant de notre gestion interne de la Covid-19, l'État béninois a opté pour la vaccination totale de tous les citoyens, l'octroi de subventions de plusieurs milliards de francs CFA aux personnes et entreprises dont les activités ont été impactées par la pandémie. C'est le lieu de remercier tous les partenaires qui appuient notre pays dans son combat pour l'atteinte des ODD en lien avec le programme d'action du gouvernement. En ce qui concerne la nécessité de nous reconstruire durablement, il est question pour nous de travailler à anticiper la survenue des futurs fléaux. Les actions isolées, ponctuelles, locales seules ne suffisent plus. Il s'agit pour chaque État, chaque continent, de s'ouvrir aux autres afin qu'à travers des dynamiques communes et concertées, à travers des synergies d'action, le monde se délivre définitivement et durablement de ses craintes et de ses peurs. Quant à l'insécurité générée par l'extrémisme violent et le banditisme, mon pays fait face à deux situations chrysogènes. Le péril terroriste, qui constitue une menace réelle à ses frontières nord, la piraterie maritime au sud. Pour y faire face, le Bénin, en plus des dispositions nécessaires prises en interne, s'associe à toutes les initiatives au niveau régional et international afin de garantir la paix, la libre circulation et la sécurité à tous ses citoyens et à tous ceux qui vivent sur son sol. Il en est de même d'ailleurs en ce qui concerne les besoins de la planète. Les mêmes comportements et attitudes sont espérés, attendus pour sauver une planète exposée à toutes sortes d'abus, de surexploitation, de démesures dans la production et la consommation. Il faut, au-delà de nos souverainetés individuelles, nous violenter, nous contraindre à planifier ensemble toutes les actions relatives aux besoins des pays et de la planète. La satisfaction des besoins alimentaires, des besoins en eau, en énergie, besoins que j'appellerais stratégiques, doit se faire en tenant compte des menaces actuelles et des générations futures. Voilà, co-organisé par la France, l'Allemagne et le Bénin, le deuxième anniversaire sur le multilatéralisme a pris fin sur des notes de satisfaction des parties prenantes. Le Bénin, par le biais de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis des engagements pris pour venir à bout de la pandémie. On le suit. Au moment où certaines régions du monde ont atteint des taux de vaccination élevés, d'autres, comme l'Afrique, en connaissent encore un taux véritablement faible. Pour triompher de ce combat très déterminant pour l'avenir de notre humanité, nous n'avons d'autre choix que de faire preuve de solidarité, de travailler ensemble et que, de façon coordonnée, nous puissions, dans le cadre multilatéral de l'OMS, encourager l'initiative COVAX qui devra devenir plus efficace et plus transparente afin d'augmenter et accélérer les livraisons de vaccins. À cet égard, le Bénin exhorte les pays développés, au-delà des intérêts politiques et économiques, à accorder la primauté à la vie en promouvant l'accès mondial des communautés marginalisées aux vaccins, avec l'accélération du processus de transfert de technologie et la production coopérative des vaccins anti-Covid-19, y compris l'exemption de droits de propriété intellectuelle sur ces vaccins dans le respect des systèmes d'homologation définis par l'Organisation mondiale de la santé. Aussi, les échanges d'informations et de savoir-faire entre développeurs et producteurs de vaccins devront être encouragés, de façon à augmenter la production des dits vaccins et à renforcer les systèmes de surveillance sanitaire en vue d'une meilleure préparation de nos pays aux futures pandémies. C'est donc le lieu de remercier tous les partenaires et pays donateurs, ainsi que les institutions financières multilatérales qui soutiennent les pays en développement, au nombre desquels mon pays, le Bénin. Nous les encourageons à poursuivre l'œuvre entamée en fournissant le soutien financier nécessaire et inclusif pour la recherche, le développement, la production et l'approvisionnement des vaccins partout dans le monde, car la pandémie de Covid-19 est un problème planétaire
Et c'est dans une approche véritablement globale et inclusive que nous la vaincrons. Je vous remercie de votre attention. Session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous le disais d'ailleurs en titre, tant les thématiques abordées mobilisent désormais l'ensemble de la planète au-delà de la Covid-19. Le phénomène des changements climatiques devient de plus en plus préoccupant. En attendant la COP26 de novembre prochain en Écosse, Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, n'a pas manqué de réaffirmer l'engagement du Gabon en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est un sujet de Martial Chibinda de la rédaction des Gabon Première. Grand sujet d'interpellation à l'échelle mondiale, la sécurité climatique de notre planète. La problématique s'impose à tous les États et nécessite surtout l'engagement de tous. Un engagement non pas platonique, mais pragmatique. La 26e conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, qui se tiendra à Glasgow en Écosse en novembre prochain, est donc très attendue. Elle devra être un moment d'action sans précédent. Les conséquences du dérèglement climatique, notamment la hausse du niveau de la mer, les tremblements de terre, les feux des forêts récurrents, mettent nos sociétés et nos communautés sous pression et doivent nous interpeller sur l'urgence à agir collectivement. Ces phénomènes interagissent avec les problèmes socio-économiques et politiques dans nos pays, mettant en évidence des risques tels que l'instabilité politique et économique, l'insécurité alimentaire et la migration à grande échelle, entre autres. Il faudrait désormais que les États et les communautés s'adaptent pour faire face aux défis du changement climatique. Pour le président gabonais, aucun gouvernement ne saurait à lui seul assumer l'adaptation au changement climatique. Une coopération internationale est donc indispensable, martèle Ali Bongo Ondimba, pour soutenir l'action locale à la fois comme moyen de renforcer la sécurité internationale et d'atteindre les objectifs de développement durable. En la matière, il y a un moment que le Gabon s'est pleinement engagé. Dans son investissement pour la sécurité climatique, le Gabon séquestre annuellement l'équivalent de 140 millions de tonnes de carbone, alors qu'il n'en émet que 35 millions. Ainsi, fort d'une différence de plus de 100 millions de tonnes de carbone chaque année, l'action du Gabon est déterminante pour l'avenir de l'humanité tout entière. L'inscription du parc national de Livindo au patrimoine mondial de l'humanité, après le parc de la Lopé, affirme la valeur universelle et exceptionnelle de nos aires protégées. La COP26 de novembre prochain à Glasgow en Écosse sonne désormais comme un tournant décisif qui déterminera l'avenir de la planète face au dérèglement climatique. Et vous le savez aussi, hier, la première ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, a prononcé par visioconférence un discours lors de l'Assemblée mondiale sur les systèmes alimentaires. Cette allocution a été suivie par la société civile gabonaise qui avait elle aussi contribué à l'élaboration de la feuille de route du Gabon lors des concertations nationales. Guy Ndongobiang est allé à leur rencontre pour recueillir leurs réactions et leurs sentiments. On regarde. Moment tant attendu pour les membres de la société civile, partie prenante des concertations nationales préparatoires du sommet mondial sur les systèmes alimentaires qui voit le chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Raponda livrer par visioconférence la feuille de route issue des réflexions nationales. De ces concertations, il ressort ce qu'il suit. Le Gabon doit pérenniser sa politique de lutte contre les changements climatiques tout en bénéficiant du maximum de soutien de la communauté internationale, en particulier en ce qui concerne la transformation du conflit homme-faune en cohabitation paisible et harmonieuse entre l'homme et la faune. Le développement des circuits courts d'approvisionnement doit favoriser l'essor d'une production nationale plus résiliente
par rapport au choc, à même d'offrir aux producteurs nationaux une rémunération décente. Dans une approche globale et participative, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait jugé utile de mobiliser et d'associer toutes les forces vives de la nation par des concertations locales organisées par le ministre de l'Agriculture. Et nous nous réjouissons aujourd'hui parce qu'en dehors des conflits hommes-femmes, en dehors des accompagnements de l'appui technique qui sera alloué aux petits producteurs et en dehors même des orientations politiques, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine de tout ce que nous voulons dire, les propositions, les recommandations des petits producteurs, nos attentes ont été prises en compte. Ce sont des travaux qui ont fait part d'abord du côté du Gabon, donc nous avons essayé également de mettre en œuvre ce qui devait en principe se faire, et son discours reflète simplement nos travaux. Donc c'est une très bonne chose. Reconnu pour son leadership en matière de protection de l'environnement et pour le développement des circuits courts d'approvisionnement pour favoriser une production nationale plus résiliente, le Gabon attend de la communauté internationale un accompagnement pour appuyer ses efforts. La ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, a effectué une visite au siège du FIGA, Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises. Elle a supervisé les accords conclus entre le FIGA, représenté par son directeur général Armel Mbouloukwe, et la Congolaise de Banque, représentée par son directeur général, également Sylvie Karine Ngoteni. Le FIGA, une institution financière congolaise qui a pour entre autres mission d'accompagner les très petites et moyennes entreprises et artisans en leur apportant des garanties nécessaires à leur accès au financement bancaire, vient de lancer sa toute première opération de garantie. Ainsi, 2 entreprises vont bénéficier des crédits bancaires de 350 à 400 millions de francs CFA. Nous, en tant que partenaires financiers, nous finançons l'économie. Malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas, ou les jeunes entrepreneurs n'ont pas les garanties suffisantes pour pouvoir postuler au crédit. Donc le FIGA est venu pour répondre dans un premier temps à un besoin qui est pressant, c'est savoir contre-garantir et partager le risque avec le secteur bancaire. Nous avons garanti 2 entreprises Pontenegri qui vont donc accéder au crédit bancaire. C'est la toute première opération. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est réalisé depuis le lancement de l'activité au mois de janvier. Il s'agit d'une activité tant attendue par la jeunesse congolaise ainsi que les entreprises du Congo, a dit Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des PME, de l'artisanat et du secteur informel à l'issue de cette visite au siège du FIGA. Nous l'avons voulu depuis des années ce fonds. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Le FIGA vient de finaliser ses 2 premiers dossiers de garantie. Et c'est la raison principale pour laquelle nous sommes là. Et nous sommes venus voir comment ce travail se fait et comment l'impulser, l'accélérer, afin que nous soyons dans la droite ligne des instructions qui sont contenues dans le programme de société du chef de l'État. Le FIGA, qui compte 5 directions centrales qui accompagnent les entreprises, est aujourd'hui une réponse à la politique du président de la République, surtout à l'endroit de la jeunesse et de l'entrepreneuriat féminin, a fait savoir son directeur général Armel Mbouloukwe.